Nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse, des versets 12 à 17, 2, 12 à 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Ils enseignaient à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, tu as toi aussi des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Jusqu'ici. Je suis heureux d'être de retour parmi vous. Alors effectivement, je pense là, c'est bon ? Ouais. La plupart d'entre vous, j'ai eu l'occasion de vous croiser il y a 2 semaines. Et puis ceux pour qui ce n'était pas le cas, heureux de vous voir et de faire connaissance avec vous. Je m'excuse d'avance de ne pas pouvoir beaucoup rester, voire peut-être presque pas du tout à la fin du culte, puisque je suis venu avec ma fille aînée Livia, et on va aller, je l'emmène ensuite à une fête d'anniversaire directe, et après j'ai un baptême à la rue de Sèvres, donc tout ça s'enchaîne. Mais en tout cas, pour revenir sur ce que disait Joe, en fait dans sa souveraineté, Dieu savait que quand on a fait cette même série sur les lettres de l'Apocalypse à la rue de Sèvres il y a 1 an, que ça servirait aussi en partie, en tout cas ici à l'église Saint-Lazare. Et c'est un privilège pour nous de pouvoir être partenaires avec vous dans ce domaine. Avant de commencer, je signale aussi que quand je vais faire les citations du texte, ça sera dans une version très légèrement différente de la colombe que vous utilisez. C'est la seconde 21, c'est pas éloigné du tout, mais juste si c'est un tout petit peu différent de ce qui a été lu, n'en soyez pas surpris. Je vais juste, on a prié déjà par le chant, mais je vais juste prier juste un instant. Père, nous voulons te remercier pour ta présence par ton esprit parmi nous, cet esprit qui applique à nos vies, à nos cœurs, la parole, l'autorité de ton Fils Jésus. Et nous te prions pour que nous soyons renouvelés dans notre réflexion aujourd'hui et surtout que nous prenions conscience tout à nouveau ou de façon plus profonde et plus riche grâce à ce texte biblique de cette autorité, de la manière dont elle doit gouverner nos vies et nos églises. Je te prie aussi pour la famille Koning, pour que tu les bénisses et que tu les soutiennes dans l'épreuve qu'ils vivent. Merci pour ce que tu as déjà fait pour eux et continue, Père, à relever pleinement nos amis. Et merci pour ta bienveillance envers eux et envers cette Église. Au nom de Jésus. Amen. En lisant les 7 lettres aux Églises de l'Apocalypse, je ne peux m'empêcher de me poser cette question. Qu'est-ce que Jésus aurait écrit s'il avait écrit... Qu'est-ce qu'il aurait écrit s'il avait écrit aux 7 églises du réseau PLG, Paris-La-Garenne, notre réseau d'églises de l'Association Baptiste à Paris et banlieue ouest. Parce que figurez-vous que, sauf erreur de ma part, mais j'ai recompté, a priori il n'y a pas d'oubli, il y a bien 7 églises dans notre réseau d'églises. Je ne sais pas si c'est un signe. Mais admettons donc que le Seigneur ressuscité ait écrit aux églises Saint-Lazare, rue de Sèvres, rue des Ternes, Connexion, La Plaine, église du Tabernacle, église de la Garenne-Colombe. Il y aurait certainement eu des choses en commun entre ces différentes églises. On est dans la même ville,
la Garenne, on va dire que c'est Paris, hein. Même ville, même période de l'histoire. Le contexte est à bien des égards le même ou très proche. Nous faisons face à des défis communs. Et pourtant, il y aurait des défis propres à chaque église. Et c'est ce qu'on constate en lisant ces 7 lettres de l'Apocalypse, c'est qu'il y a pas mal de points communs. Et ce n'est pas étonnant puisque ce sont des églises de la même région, donc l'Asie mineure, l'ouest de la Turquie actuelle, et de la même époque, la fin du 1er siècle de notre ère. Mais il y a aussi des défis spécifiques à chacune. Et comme je le disais déjà il y a 15 jours, une chose qui est touchante dans chacune de ces lettres, c'est que Jésus, le Christ ressuscité, va se présenter à chaque église d'une manière qui vient particulièrement rencontrer leurs besoins. Et c'est le cas dans notre texte aujourd'hui. Jésus va se présenter comme celui qui tient l'épée aiguë à 2 tranchants. On a tous besoin de cette image, mais on va voir un peu, j'espère, en quoi l'église de Pergame a besoin tout particulièrement de se rappeler ce que cette épée symbolise et ce qu'elle implique. En examinant cette lettre à Pergame, je vous propose de considérer que Jésus, dans sa gloire, le ressuscité, pose à cette église la question suivante. Est-ce que tous, à l'église de Pergame, reconnaissent mon autorité? Et on peut mettre à l'église Saint-Lazare ou à l'église de la rue de Sèvres. Est-ce que tous reconnaissent mon autorité? Et est-ce que l'église est pleinement consciente de mon autorité? On va se pencher sur le contenu de cette lettre. Moi, j'aime bien les plans classiques, 3 temps pour y voir un encouragement, un défi et une promesse. L'encouragement, c'est « Église de Pergame, tu tiens bon ». On voit ça au début du texte, versets 12 et 13. Le défi, cesse de tolérer le mal, versets 14 et 16. Et enfin, la promesse, au verset 17, un nouveau nom pour une nouvelle vie. D'abord, l'encouragement. Tu tiens bon. La manière dont Jésus commence sa lettre est fracassante. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, « Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à 2 tranchants. Je connais l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. » Bam! Alors, on reviendra sur l'épée, mais je vais m'attarder sur cette parole « Là se trouve le trône de Satan ». Comment expliquer de la part du Seigneur une parole aussi dure sur cette ville? Vous savez, dans toute la réflexion sur l'implantation d'églises et même sur le ministère urbain plus largement sur les églises en métropole, on insiste beaucoup sur le fait d'aimer les villes dans lesquelles le Seigneur nous a implantés, d'apprendre à les connaître, de cultiver quelque part l'amour de cette ville. Et alors moi, je suis plus ou moins parisien de naissance, donc dans un sens, c'est naturel pour moi, enfin ça dépend des moments. Mais voilà, on nous apprend cela. Et là, quelque part, le Seigneur jette quand même un sacré froid en disant « Là se trouve le trône de Satan ». Comment expliquer ça? Ça ne contredit pas, je pense, le fait que le Seigneur aime cette ville, et ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'il s'adresse à l'église qui s'y trouve. Mais vraisemblablement, cette parole très dure sur la ville de Pergame s'explique par le fait que Pergame était le chef-lieu de l'Empire romain dans toute la région. Si vous voulez, c'était un peu la préfecture romaine. Et c'est donc là que siégeait le représentant de l'empereur, et c'est de là qu'était organisé, à cette époque déjà, le culte de l'empereur, qui revendiquait d'être adoré comme un dieu. Or, nous dit Jésus, derrière la puissance impériale qui siégeait à Pergame, c'est Satan qui règne en réalité dans le monde spirituel. C'est lui qui cherche par tous les moyens à détourner les gens du vrai Dieu pour les conduire vers de fausses espérances. Donc on a un début fracassant, mais Jésus poursuit en encourageant cette église de Pergame. « Tu es fermement attaché à mon nom. » Et on comprend que c'est avant tout un encouragement que le Seigneur veut donner à l'église ici. Le Seigneur sait dans quel environnement hostile les chrétiens de Pergame vivent leur foi. Il sait quelles sont les pressions auxquelles ils font face. Et il les encourage. Tu es fermement attaché à moi.
Et en passant, on a ici un rappel du fait que rien dans nos circonstances n'échappe à Dieu. Quand nous sommes mis sous pression, quand nous souffrons, Dieu le sait. C'est vrai pour une église, c'est vrai aussi à l'échelle personnelle. Et cela doit être pour nous un profond réconfort. Et c'est clairement dans ce but que le ressuscité prononce ces paroles à l'égard de l'église de Pergame. « Je connais l'endroit où tu es établi. » Et sans doute que les chrétiens de Pergame, quand on leur parlait du trône de Satan, en fait, eux, ça ne les choquait pas, mais plutôt, c'est la réalité à laquelle ils faisaient face. Je connais l'endroit où tu es établi. Dieu n'ignore rien des circonstances difficiles des chrétiens de cette ville. Et même au niveau individuel, c'est libérateur de savoir que nous n'avons jamais à expliquer nos situations à Dieu. Nous n'avons jamais besoin d'expliquer nos problèmes à Dieu. Alors, ça nous fait du bien il est bon de... C'est pas seulement que ça nous fait du bien, il est bon de lui exprimer nos problèmes, et Dieu nous invite à cela. Mais, évidemment, il ne les ignore pas. Et on ne va pas le surprendre en lui disant ce qui se passe dans nos vies. Dieu connaît nos situations, malgré la disproportion totale entre notre échelle et la sienne. Il sait tout ce que nous vivons. Nous avons à lui remettre nos situations, à lui faire confiance, mais pas besoin de l'informer. Il est au courant, il sait. Et Christ va préciser cette connaissance de leur situation. On apprend que la persécution est allée très loin à Pergame. Verset 13, « Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi, même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. » En passant, on rappelle, c'est là où Satan est établi. Alors on ne sait rien d'autre de cet Antipas. Ce n'est pas de qui il s'agissait. Ce qu'on sait, c'est qu'il a payé de sa vie sa fidélité à Jésus. Et la parole de Dieu a retenu son nom par-delà les siècles. C'est frappant. On ne sait pas qui était Antipas, mais aujourd'hui encore, la preuve, on parle de lui. Et d'ailleurs, la dernière parole qui aura été dite à propos d'Antipas n'est pas la condamnation qu'il a reçue des autorités romaines, mais ses félicitations de Jésus lui-même, mon témoin fidèle. Voilà ce qui définit éternellement Antipas. Et même si nous n'avons pas à subir un tel sort, et je l'espère, puisse le Seigneur dire cela de chacun d'entre nous, mon témoin fidèle. Mais les félicitations du Seigneur ne sont pas pour Antipas seulement, mais pour son Église aussi, qui, dans ce contexte dramatique, a tenu ferme. Plus la foi coûte, en fait, plus son authenticité est mise en évidence. Quand la foi ne nous coûte rien, il n'y a pas forcément... c'est plus difficile de savoir si elle est authentique. Et nous le savons, dans le monde aujourd'hui, la persécution des chrétiens continue de plus belle. D'après des statistiques de l'association Portes Ouvertes, environ 260 millions de chrétiens vivent aujourd'hui leur foi dans un contexte de forte persécution. Sans parler des contextes de moins forte persécution, mais où il y a quand même des tensions, des pressions, etc. Forte persécution, 260 millions de chrétiens. En allant sur le site de Portes Ouvertes, on découvre de nombreux témoignages concrets. En Iran, des étudiants auxquels on refuse de valider le diplôme après toutes leurs années d'études parce qu'ils sont chrétiens. Au Tadjikistan, un soldat chrétien humilié, battu par ses camarades. En Inde, des pasteurs emprisonnés. En Corée du Nord, des chrétiens envoyés en camp de travail ou exécutés, etc., etc. Et la question que nous pouvons nous poser est la suivante. Est-ce que dans de telles circonstances, nous resterions fidèles à Jésus-Christ? Est-ce qu'on pourrait dire de nous aussi, verset 13, « Tu n'as pas renié la foi en moi ». Tu n'as pas renié la foi. Est-ce qu'on pourrait dire cela de nous? Alors, dans un sens, c'est difficile, voire impossible de répondre à cette question quand on n'est pas dans une telle situation. Mais alors que l'hostilité à l'égard des chrétiens, en particulier évangéliques, est plutôt croissante en France, il y a une question que nous pouvons en tout cas nous poser. Quelle valeur accordons-nous à Jésus? Si Jésus est à la marge de nos vies,
si notre foi en lui est à la marge de nos vies, à la périphérie, ça ne va pas être très compliqué de renoncer à cette marge quand ça devient difficile. Par définition, la marge, c'est là pour s'en débarrasser quand on en a besoin. Maintenant, s'il est au cœur de notre vie, alors renoncer à lui sera inconcevable. Et au contraire, dans la souffrance, nous voudrons nous appuyer sur lui plus que jamais. Si Jésus est bien celui qu'il affirme être, le chemin, la vérité et la vie, il vaut la peine de tenir ferme dans la foi en lui, même dans la souffrance. Et il vaut la peine de tenir ferme dans la vérité face aux mauvais enseignements et aux mauvais comportements. Et ça nous amène à un deuxième point, le défi. Cesse de tolérer le mal. Au début du texte, au verset 12, Jésus se présente donc comme celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. Au chapitre 1, verset 16 de l'Apocalypse, il a déjà été question de cette épée à double tranchant qui, nous dit Jean, sort de la bouche du ressuscité. Et c'est une image, bien sûr, c'est une image, c'est évident, c'est une image biblique, d'ailleurs on l'a vu pendant la présidence, qu'il y a tout un arrière-plan à cette image de l'épée, de la parole. L'épée qui sort de la bouche, c'est l'épée de la parole. Ça nous dit la puissance de la parole de Jésus. La parole de Jésus vient mettre à nu les pensées et les actes des êtres humains. Et face à la parole, chacun va devoir se positionner. Chacun va devoir se positionner ou bien va être positionné face à la parole. Soit pour reconnaître Jésus comme Seigneur, soit pour le rejeter. On peut le rejeter très gentiment, on peut le rejeter très poliment. C'est le cas de beaucoup de nos contemporains. Sans hostilité, sans s'énerver, mais juste, c'est bon, je gère ma vie. Pas besoin de Jésus. Référence culturelle, super, mais pas besoin de lui comme Seigneur. Et pourtant, la Bible ne donne pas de troisième voie. Jésus n'est pas Seigneur pour les uns, maître à penser pour les autres, référence culturelle pour les autres et rien du tout pour les autres. Non, ça ne marche pas comme ça. Il est Seigneur. Point. Et il n'y a pas de compromis possible entre son autorité et tous les faux dieux qui nous sont régulièrement proposés. Alors pourquoi est-ce que l'église de Pergame avait tout particulièrement besoin d'entendre cela ? Alors, on ne connaît pas les détails, mais la suite du texte nous donne des indications. Alors certes, qui peut-être nous échappent un peu en partie aujourd'hui, mais voici ce que Jésus dit. « J'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. » Jésus a félicité l'église de Pergame pour sa fidélité dans l'épreuve, mais il leur fait un reproche. Ils tolèrent de faux enseignements et de mauvaises pratiques en leur sein. Au verset 15, il est question à nouveau de ces fameux Nicolaïtes qui ont déjà été mentionnés dans la lettre à Éphèse. Mais alors qu'à Éphèse, les Nicolaïtes avaient trouvé porte close, tu détestes toi aussi la doctrine des Nicolaïtes, eh bien à Pergame, au contraire, certains, semble-t-il, se sont laissés tenter par cette doctrine. Là encore, comme je l'ai indiqué il y a 2 semaines à propos d'Éphèse, nous ne savons pas vraiment qui étaient les Nicolaïtes. Mais le verset 14 nous donne une idée, un petit peu de leur profil. Jésus fait une comparaison historique entre l'enseignement de ces Nicolaïtes et le prophète Balaam, dont il est question dans le livre des Nombres, au chapitre 22 à 24. Je ne vais pas directement citer ces textes, mais je vous invite à les relire à d'autres moments. Balaam, dans le récit des Nombres, c'est un personnage ambigu. C'est un devin païen qui est recruté par le roi Balak, roi du pays de Moab, pour maudire Israël. Mais au bout du compte, Balaam va être contraint par l'intervention de Dieu de bénir le peuple d'Israël plutôt que de le maudire. Et l'histoire se termine à la fin du chapitre 24 des Nombres, mais dès le chapitre suivant, on voit que les hommes d'Israël vont participer avec des femmes de Moab à des repas idolâtres associés à de la débauche. Et dans la tradition juive, même si
le devin Balaam n'est pas mentionné explicitement dans ce chapitre 25 qui parle de ces repas de débauche, eh bien, on va faire le lien avec l'épisode précédent. Et d'ailleurs, il y a des indices de cela ailleurs dans la Bible. On va faire des liens. Balaam n'a pas réussi à maudire Israël, mais d'une façon ou d'une autre, il a réussi à l'exposer au jugement de Dieu en suscitant la tentation de ces femmes païennes. D'ailleurs, il y a une ironie forte dans ce récit des Nombres, parce que alors que Balak veut maudire le peuple d'Israël, Dieu envoie Balaam pour faire le contraire, pour le bénir, mais au final, les Israélites vont se maudire eux-mêmes, en quelque sorte, en faisant n'importe quoi avec les femmes de Moab. Et Balaam, donc, est une figure emblématique de la tentation, de l'idolâtrie et de l'immoralité. Et dans la Bible, idolâtrie, fait d'adorer de faux dieux, et immoralité, fait de vivre d'une manière qui va à l'encontre de la loi de Dieu, idolâtrie et immoralité vont souvent ensemble. Quand on refuse de se donner corps et âme au vrai Dieu, on finit très souvent par se donner non seulement à de faux dieux, spirituellement parlant, mais aussi de livrer son corps à des pratiques immorales. Très souvent, ça va ensemble. Et notre société, qui est à la fois déterminée à rejeter l'autorité de Dieu et à ériger la sexualité en divinité, est dans la droite ligne de cela. Notre société française, occidentale d'aujourd'hui. Alors vous me direz peut-être, oui, mais quel rapport alors avec l'église de Pergame? Eh bien, le verset 15 fait un parallèle entre ce qui se passe à Pergame et cet épisode de Balaam. On sait qu'à l'époque où Jean écrit l'Apocalypse, dans l'Empire romain, il existe une forme d'immoralité sexuelle, de débauche, associée à une sorte de spiritualité mystique, et ça avait le vent en poupe. Pas étonnant dans un sens, hein. Si on peut mélanger le spirituel, vaguement spirituel et le sexuel, bon, super, tout bénef, se disaient beaucoup de gens. Et on sait donc qu'il y avait cette tendance-là. Et en lisant les lettres de Paul aux Corinthiens, on apprend notamment que des repas sacrés avaient lieu dans des temples et étaient parfois associés à des pratiques sexuelles immorales. Or, certains chrétiens, à Corinthe par exemple, revendiquaient une liberté de participer à ces repas sacrés. Alors, c'est difficile de savoir si ça impliquait de participer à la débauche ou pas, mais en tout cas, au minimum, de participer à ces repas sacrés dans ce contexte-là, en disant « Après tout, est-ce si grave de participer à ces repas? Nous, on n'y croit pas aux faux dieux. Nous, on n'y croit pas. Mais on ne peut quand même pas s'exclure de la vie sociale. C'est comme ça que fonctionne notre société, il faut bien... Puis, peut-être que du coup, on peut être témoin aussi dans ce contexte-là, etc. J'imagine qu'il y avait peut-être parfois cette excuse-là. Mais l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens, leur explique que la véritable liberté que donne Jésus-Christ, ce n'est pas une liberté de mal se comporter, mais c'est la liberté de servir Dieu en bonne conscience. Libéré de la condamnation de notre péché. C'est ça la liberté chrétienne. C'est pas être libéré pour faire ce qu'on veut, c'est être libéré pour faire ce qui plaît à Dieu. Alors l'apôtre Paul, entre parenthèses, va estimer que le simple fait de manger et d'acheter sur un marché de la viande sacrifiée aux idoles, c'est de la viande, ça ne pose pas nécessairement problème, selon l'état d'esprit dans lequel on le fait. En revanche, aller participer à ces repas idolâtres, c'est une toute autre question. L'apôtre Paul le dit lui-même, et c'est manifestement cela qui est visé ici. Apparemment, les Nicolaïtes étaient de ceux qui ne voyaient pas le problème à participer au repas sacré, voire même à la débauche qui était associée. Mais on note que ce qui préoccupe Jésus en premier lieu dans cette lettre, ce qu'il vise en tout premier lieu, ce ne sont pas tant les Nicolaïtes eux-mêmes, ils sont visés indirectement, mais c'est plutôt l'Église qui les tolère. Verset 15, « Tu as des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. » Verset 16, « Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Le ressuscité ordonne aux chrétiens de Pergame de cesser de tolérer le mal en leur sein. Ils ne doivent plus tolérer ceux qui s'attachent à la doctrine des Nicolaïtes. On voit combien ça nous prend un rebrousse-poil dans notre culture aujourd'hui, dire « ne tolère pas cela ». C'est dur. Logiquement, cela implique que le Seigneur demande à l'église de Pergame d'exercer une forme de discipline. Inviter ceux qui se sont écartés à revenir à une juste doctrine
et un juste comportement pour leur bien et celui de l'Église, ou à faire face à l'exclusion. Dans un contexte d'Église aujourd'hui, l'exclusion de l'Église en général se manifeste simplement par le fait de demander à quelqu'un de ne plus prendre la scène et donc de se mettre en retrait de la communion tant que la situation publique de péché dans laquelle cette personne se trouve soit réglée. Mais ça, c'est une parenthèse. C'est frappant de voir que Jésus ne demande pas à l'Église de Pergame de sévir. Il ne lui demande pas d'accabler les personnes, mais plutôt elle-même de se repentir. L'Église qui tolère les Nicolaïtes doit elle-même se repentir et se recentrer sur l'autorité de Jésus. Comme si, dans un sens, le reste sera naturel, si c'est le cas. Pour que naturellement l'Église cesse d'accepter des enseignements et comportements qui rejettent son autorité. Quand on est centré sur Christ, on ne va pas accepter tranquillement ou tolérer de fausses doctrines ou de faux comportements. Or, c'est évidemment pour le bien de l'Église de Pergame que Jésus adresse cette exhortation. Son autorité est bonne et nous avons besoin de connaître cette autorité et de reconnaître Jésus comme Seigneur. L'autorité de Jésus est toujours bonne, même quand sur le moment elle n'est pas agréable. On notera que Jésus s'adresse ici à l'Église tout entière et pas seulement à ses responsables. Comme s'il y avait besoin d'un examen de soi collectif. Et s'il faut introduire une discipline à l'égard des personnes qui se sont égarées, il me semble qu'il faut au moins autant se demander à propos de soi-même, est-ce qu'il y a des domaines de ma vie, peut-être de façon plus cachée ou subtile, est-ce qu'il y a des domaines de ma vie où je refuse l'autorité de Jésus ? Peut-être que je la refuse poliment, là encore, mais je la refuse. Une église où on s'encourage régulièrement les uns les autres dans cette réflexion, dans la prière, à la lumière de la parole, avec sagesse et respect les uns pour les autres, est une église qui résistera beaucoup mieux à la tentation des mauvais enseignements et des mauvais comportements. Et il est frappant de voir au verset 16 que Jésus dit que si l'Église ne fait pas ce travail, eh bien c'est lui-même qui viendra par sa parole pour combattre ceux qui proclament et font le mal. Alors, c'est un peu peut-être déstabilisant comme parole, et puis on se dit, mais si la parole de Christ est prêchée, il est là, etc., qu'est-ce que ça veut dire qu'il va venir ? On a vu il y a 2 semaines que Jésus menace l'Église d'Éphèse en fait de disparaître si elle ne retrouve pas son premier amour, l'amour qu'elle avait et qu'elle n'a plus. Eh bien, il me semble qu'on a une mise en garde similaire ici. Jésus confie à l'Église locale le soin de se reprendre, sinon, il interviendra contre cette Église d'une manière ou d'une autre. Mais comme dans chacune de ses lettres, Jésus termine son propos par un encouragement. Et ce sera brièvement notre 3e et dernier point. La promesse, un nouveau nom pour une nouvelle vie. Au verset 17, Jésus achève sa lettre par ces mots « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est qui le reçoit. » Si le début de la lettre à Pergame était fracassant, la fin est à première vue assez mystérieuse. Que promet Jésus à ceux qui, dans l'Église, tiendront bon dans la souffrance et face aux faux enseignements ? D'abord, de la manne cachée. La manne, c'est cette nourriture que Dieu a donnée aux Israélites dans le désert. Et Jésus semble nous dire ici qu'au jour où nous le verrons face à face, il nous donnera pour toujours la manne dont nous avons besoin. Il nous donnera de quoi vivre pour toujours. Ça rejoint en fait l'image de l'arbre de vie donnée il y a 15 jours à propos d'Éphèse et l'image de la couronne de vie donnée, vous avez dû voir ça la semaine dernière, à l'église de Smyrne. Jésus nous donnera de la manne cachée, une nourriture qui nous satisfera éternellement. Est-ce que nous aspirons de tout notre être à cette satisfaction parfaite et éternelle ? Est-ce que cette espérance nous porte face aux défis de notre vie présente ? Est-ce que nous aspirons au banquet de Dieu ? Ou est-ce que nous sommes plus intéressés par les chips
qui nous sont offertes aujourd'hui. Et Jésus poursuit par une parole plus mystérieuse encore. Fin du verset 17, « Je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. » Je me rappelle, quand j'étais nettement plus jeune, il y a un cantique dans le recueil « À toi la gloire », à celui qui sera vainqueur, où à un moment, c'est un caillou blanc, etc. Je me rappelle, je me disais, qu'est-ce que c'est que cette histoire de caillou blanc ? Quel est ce caillou et quel est le nom nouveau ? Alors je propose de régler la seconde question immédiatement, puisque Jésus nous dit que ce nom nouveau, personne ne le connaît. Dont acte. Si personne ne le connaît, qui sommes-nous pour dire « Ah si, je pense que je peux voir de quoi il s'agit ». Nous verrons bien quel est ce nom nouveau. Ce qu'on peut dire en tout cas est qu'il est question d'une nouvelle identité liée à notre vie nouvelle avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, on a plusieurs situations où des gens changent de nom après une rencontre décisive avec Dieu. Abraham est devenu Abraham, Jacob est devenu Israël, Simon est devenu Pierre, etc. Eh bien, nous recevrons ce jour-là un nom nouveau, d'une façon ou d'une autre, qui dira ce que nous sommes pour toujours aux yeux de Dieu. C'est en tout cas ainsi que je propose de comprendre ce texte. Certains commentateurs pensent que c'est plutôt un nouveau nom de Jésus qui sera donné. On verra bien. On verra bien. Mais personnellement, un peu plus convaincu par cette idée que c'est nous qui recevrons un nom nouveau. Maintenant, revenons au caillou blanc. Certains relèvent qu'à l'époque, on donnait parfois un caillou en guise de ticket pour participer à un événement. Donc, on n'imprimait pas les choses aussi facilement qu'aujourd'hui, du tout. Et donc, parfois, c'était avec un caillou, un joli caillou, que ça servait de ticket. Et donc, il s'agirait peut-être d'un ticket pour entrer dans la présence du Seigneur. C'est possible. D'autres commentateurs évoquent les joyaux qui ornaient la tenue du grand prêtre, celui qui entrait dans la présence de Dieu. Et cette image rappellerait que nous aurons droit de citer dans la présence de Dieu. Nous pouvons, tel un prêtre, nous approcher du Saint des Saints, de la présence de Dieu. On voit bien que dans les deux cas, même si l'image est différente, la conclusion est la même. Et je vous propose de laisser le Seigneur nous garder la surprise, mais de rester en conclusion sur cette image de nouveauté radicale, de nouvelle identité. En reconnaissant dès aujourd'hui l'autorité de Jésus-Christ, nous nous préparons pour ce jour où, dans un monde nouveau, son autorité sera établie partout et sera reconnue de tous. Ce jour-là, nous disent les prophètes, il effacera les larmes de tous les visages, il essuiera les larmes de tous les visages et anéantira la mort pour toujours. Ésaïe 25. Ce jour-là commencera une nouvelle histoire dans laquelle plus jamais nous ne serons séparés de lui. Et c'est cette espérance-là qui doit nous porter aujourd'hui. Donc tenons ferme, frères et sœurs. Tenons ferme parce que c'est en lui que se trouve la vie véritable, la vie pour toujours. Prions. Notre bon Père Céleste, nous voulons te remercier pour la grâce de cette parole qui, telle associée à ton Fils Jésus, qui, telle une épée à double tranchant, vient nous mettre à nu d'une manière qui peut faire mal sur le moment, mais qui est pour notre bien. Car nous avons besoin de toi et de ton autorité. C'est en toi que nous trouvons l'identité dont nous avons besoin, Père. Bénis l'Église Saint-Lazare et permets qu'elle continue à tenir ferme dans ta parole. Et sois avec chacun des frères et sœurs dans cette optique. Au nom de Jésus. Amen.